où on peut trouver la majeure partie des filles qui n'ont pas connu d'hommes et de 14 ans. Yéman, mais c'est vrai. Son 14 ans même là, c'est qu'elle est mince, elle est fidèle. Excusez-moi pour le mot. La chaîne Rappel Islamique, n'oublie pas de liker et de partager, merci. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Allah l'a dit dans le Coran, Surat 5, la table servie Al-Maïda, le verset 3. Allah dit dans le Coran également, Surat 3, verset 19. Certes, la religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Surat 3, verset 85. Quiconque désire une autre religion autre que l'islam, il ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous sommes à l'apothéose de notre tournée qui a duré 2 semaines dans la propagation du message de l'islam. Nous voulons donner le courage, n'est-ce pas, la détermination à la jeunesse de venir faire Dawa. Dawa, transmettre le message d'Allah aux non-musulmans, mais en même temps faire le rappel aux musulmans. Comme on a l'habitude de le faire, nos imams sont là, nos papas sont là, nos cheikhs sont là, encore une fois, avec leur option, leur autorisation, leur bénédiction, parce que quand ton fils est sur le terrain, et que tu assis, tu l'observes, tu ne peux que le bénir et l'encourager. Donc on va demander l'autorisation à nos imams, Inch'Allah, qui nous donnent la route, Inch'Allah. Ya imam, on demande l'autorisation, Inch'Allah. Merci beaucoup, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aujourd'hui, c'est le 29, Juma d'Aoussani 1444 de l'Égypte. Le 22 janvier 2023, nous sommes à San Pedro pour l'apothéose. C'est notre 3e fois à San Pedro. Inch'Allah, ça ne serait pas la dernière fois parce que chaque année, c'est là nous donne la force et les moyens. Nous faisons l'effort pour propager, pour tourner un peu partout, hein, pour propager le message de l'islam, comme je le dis. Après San Pedro, Inch'Allah, à partir du 2 février jusqu'au 5 février, la DDS sera à Djekanou. Et lorsque nous revenons, normalement, on devait être à Daloa du 9 au 12. Mais il y a eu des changements de programme. Le président représentant de la DDR à Daloa était un peu souffrant. Donc on a reporté, n'est-ce pas, l'événement de Daloa. Mais en même temps, nous sommes sollicités au Bénin. Nous étions déjà au Mali en 2021. Nous sommes allés en Guinée en 2022. Voilà, nous étions également au Burkina. Et alhamdulillah, tout s'est bien passé. Tout ça pour propager le message de l'islam. Et nous venons à San Pedro, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de connaisseurs du Coran à San Pedro. Nous n'avons aucun niveau, même pour ceux qui sont assis là. Mais ils sont assis pour nous donner l'option, pour nous donner le courage de propager le message de l'islam. C'est ça aussi la dawa. Parce que tu vas prétendre être un connaisseur, il y a quelqu'un qui est là, lui connaît 10 000 fois que toi. Mais l'humilité le permet de s'asseoir et t'écouter. Quand tu fais des erreurs, il t'envoie une box pour dire non, tu as dit ça, 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 il faut corriger parce que tu fais le boulot de tous les musulmans et c'est ce que nous disons. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est l'apothéose. Nous sommes heureux. Beaucoup de personnes sont converties à l'islam au téléphone, même aujourd'hui à la maison. Chez notre tuteur, M. Sali Diallo, qu'Allah le récompense, parce que chaque année quand nous venons, c'est lui qui nous loge et nous nourrit. Même en partant encore, il paye encore notre carburant. Il ne le fait pas pour qu'on le dise, mais nous avons le devoir de le dire, parce qu'il le fait pour la cause d'Allah, pour que lui et sa famille puissent avoir les récompenses de ça au jour du jugement dernier. En dehors de lui, il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui ont participé dans cette caravane-là. Il y en a même qui ne veulent même pas qu'on dise leur nom. Nous avons notre doyen qui est là, qui est passé ce soir même pour nous saluer à la maison, sans oublier nos imams, sans oublier les autorités de la commune. Ils ont tous participé
à cet événement-là, qu'Allah récompense chacun, n'est-ce pas, à un degré élevé. C'est ça l'islam. Alhamdulillah, nous sommes là encore pour l'apothéose, comme nous le disons, c'est toujours parler de l'islam, encourager les jeunes musulmans à devenir musulmans, c'est-à-dire à devenir des bons musulmans, les jeunes musulmans, à devenir des bons musulmans. Mais les non-musulmans, à se dépêcher à embrasser l'islam. Il n'y a pas une autre religion qui est meilleure que l'islam. Le Coran le dit, la Bible confirme. Il n'y a pas une religion que l'Éternel Dieu a donnée qui est meilleure que l'islam. Et il n'y aura pas de religion en dehors de l'islam. Le Coran le dit, la Bible le confirme. Mais on peut trouver un musulman qui n'a pas un bon comportement. Un musulman qui ne pratique pas bien l'islam. Comme je le dis souvent, c'est ce musulman-là qui n'est pas bon. Sinon, l'islam elle-même n'a pas de défaut. On peut dire à quelqu'un, viens nous prouver ici que l'islam est fausse, que c'est une fausse religion. Ou encore, qu'est-ce qui peut t'empêcher à devenir musulman? Il y a beaucoup de choses qui empêchent les jeunes, ou encore des jeunes, à embrasser l'islam. Qu'est-ce qui peut les empêcher? Entre autres, prier 5 fois par jour. La première prière s'est levée à 5 h du matin. La difficulté là, beaucoup ne peuvent pas devenir musulmans à cause de ça. Parce que là où lui il est, il a sa liberté, il se lève quand il veut, il va où il veut, il fait ce qu'il veut, sans rendre compte à quelqu'un. Et quand il va quitter ça, il va devenir musulman, il est en train de s'emprisonner. Ça fait 1. 2. Le monsieur a l'habitude d'aller dans les maquis, de manger le porc, de boire l'alcool, il a des copines par-ci par-là. Tu vas lui dire de laisser tout ça pour devenir musulman, ça l'empêche, il ne peut pas. Sauf si tu as surpassé tout ça, pour dire mais tout ça ce sont les plaisirs de ce monde-là. Allah dit dans le Coran, Sourate 22, verset 47, un jour auprès d'Allah, c'est comme 1000 ans de ce que nous comptons. Ça veut dire, le temps que nous sommes en train de passer sur la terre, c'est un petit temps. Ça veut dire que c'est quelques secondes seulement. Et bien ces quelques secondes là, si nous avons péché et que nous avons posé des actes qui ne sont pas bons, qu'est-ce que le Coran dit ou encore qu'est-ce que l'islam dit? Je m'adresse surtout aux non-musulmans et aux musulmans, de revenir vers Allah repentant, en implorant son pardon, Allah te donnera une seconde chance. C'est ça l'islam. La repentance sincère. Tu n'as pas besoin d'aller dire à l'imam, j'ai fait telle action il y a 1 mois de cela, j'ai fait ceci il y a 2 mois de cela, et tu commences à détailler tout de A à Z. Non. Il faut te lever toi-même, adresse-toi à Allah, demande pardon, ta repentance commence là où tu as reconnu ton tort. Et tu te repens sincèrement de ne plus revenir sur l'acte que tu as l'habitude de poser. Et quand nous venons prêcher, nous voulons que le message que nous transmettons reste dans la mémoire des jeunes. Parce que les jeunes là, ils nous prennent pour modèle. Nous aussi, on est condamnés à être justes. On est condamnés à être des modèles. On est condamnés à être exemplaires. Parce qu'ils veulent nous ressembler, donc nous sommes obligés d'être exemplaires. Mais on est en train de parler de la jeunesse de San Pedro. Oui, on veut que l'année prochaine, on vient, on nous dit, ah vraiment, quand vous êtes passé, Chamambola Motosion là, Chamambola Droguemina, Chamambola. Donc il y avait mariage au lieu avec un tournoi bon. Le prophète sur la salam n'a jamais fait ça. Il y en a quand on se marie là, il doit prendre la boue pour verser sur son ami, sinon on ne peut pas savoir que le jeune Djoula est en train de se marier. Mais quand les gens d'en face, les autres non-musulmans sont là, et qu'ils vous observent en train de faire ça, les gars, Wallah, ils sont en train de dire, regardez comment les musulmans se marient, regardez comment les musulmans ils se comportent. Il y a des mots même qu'ils vont utiliser que vous ne pouvez pas entendre. Pourquoi? C'est que vous êtes en train de faire là. Ça ne vient pas de nos parents, ça ne vient pas de notre religion. On se marie, non? Oui. Souvent, mariage est transformé en tant que soukoya. Ou bien, tout le monde quand il y a ça, ou bien quand il y a des problèmes, ou bien, en mettant plaisir, la bonne méthode de l'immobilier à cause du mariage qui est un plaisir. Les imams en ont parlé matin, midi, soir. Comme Aka le disait la dernière fois, comme les imams ont parlé, vous n'avez pas entendu, mais entre nous jeunes là, on peut se comprendre. Mais en même temps, comme Allah le dit dans le Coran, par la sagesse et la bonne exhortation. Moi, l'a dit Tchoubi. Il y a une manière de conseiller quelqu'un, il va comprendre. Tu peux même insulter quelqu'un à ta dîner, ça va dépendre de comment tu vas le faire. Wallahi, nous, on n'est pas mieux que vous. Je parle de la jeunesse. On n'est pas mieux que vous.
il se peut qu'il y a quelqu'un parmi vous que Allah aime que nous. Parce que nous, on a plusieurs, ça dit épreuves. Ça veut dire quoi? Dawa que tu fais là, tu es devant la caméra, non? Oui. Tu t'habilles bien pour venir t'arrêter, oui. Est-ce que tu as quel amour les poussons? Non. Est-ce que Allah n'y pas la vraie? Non. Alors que vous êtes caché, on ne vous voit pas. Nous, on est tentés. On a des épreuves. Parce qu'il faut que tu le fasses de façon sincère. Donc, Allah va nous juger, certes, par rapport à ce que nous avons fait, mais en même temps, le contenu du cœur. Tu le faisais pour que les gens n'ont qu'à dire que tu es un meilleur prédicateur, ou bien tu le faisais pour que les gens n'ont qu'à dire que tu es beau par-ci, par-là. Donc, qu'Allah nous en préserve de ça. En même temps qu'on vous donne conseil, on se conseille nous-mêmes. En même temps qu'on veut que vous soyez un modèle, nous aussi on doit être un modèle pour vous. Parmi nous là, il y a des jeunes qui nous ont rejoints pour dire, nous étions dans la rue, mais on a compris que peut-être en revenant dans le groupe TDL, et puis les gens vont nous voir, c'est comme un tampon sur nous. Tu n'as plus le droit d'être dans maquis. On te connaît déjà, on t'a déjà vu. Tu portes le code de TDL, tu vas aller t'asseoir dans maquis, mais tu vas faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens même qui sont capables de te frapper dans maquis là même. Toi, tu portes le code de DDR, et puis tu viens t'asseoir dans maquis. Toi, tu es dans DDR, et puis c'est toi qui fais ça. Donc, il y a une image qui est collée en toi. Ils nous ont rejoints parce qu'ils veulent se coller cette image-là pour se obliger eux-mêmes pour être un exemple. Et nous disons Alhamdulillah. Beaucoup nous ont rejoints, beaucoup sont convertis à l'islam, et nous appellent, on essaie de les apprendre ce qu'on sait de l'islam. C'est pourquoi on a des imams dans le groupe DDR. Quand quelqu'un se convertit à l'islam automatiquement, on confie aux imams, eux ils les apprennent sur WhatsApp, ils essayent de leur donner le B.A.B.A. qu'on connaît du Coran, etc., etc. Nous on est sur le terrain, quand les gens se convertissent, on donne aux imams et ils font leur travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est la chaîne de transmission. Et c'est en ça qu'on veut vous encourager. Wallahi, meilleure jeunesse. Parmi nous là, la plupart c'est des jeunes. Mais beaucoup travaillent. Et demain c'est lundi. On a voulu même partir aujourd'hui. Mais on n'a pas voulu rater cette occasion-là. Nous sommes déjà là. Et demain, Inch'Allah, si on rentre à Abidjan, dès qu'on rentre, on dépose les bagages. Allez, chacun se cherche pour aller dans ses grilleries. D'autres vont chercher, ils vont aller dans leur boulot. Ceux qui ont l'air à faire. En même temps, chacun commence à courir en même temps pour aller chercher son mangement. Pourquoi? Parce que tu fais dawa pour Allah. C'est Allah qui est ton patron. C'est lui qui te donne les arguments. C'est lui qui te donne le nécessaire. Mais il ne faut pas venir faire dawa pour de l'argent. Il ne faut pas venir faire dawa pour être star. Il ne faut pas venir faire dawa pour avoir la célébrité. Allah est témoin. Aka et moi, notre dawa a commencé sur moto. C'est clair. On a pris moto, on est allé dans le mariage d'un frère qu'on appelle Ali. On nous a invités à commencer, on a garé la moto et puis on était en cravate en plus. On a chaîne de moto, on est rentré dans la mosquée, les gens nous ont reconnus, on est assis. Et après le mariage, après la cérémonie, le grand frère de Ali, il a dit, Oustaz, toi et puis Aka, bon, trouvez-nous sur la route de Bassam, là-bas, c'est là-bas. Voilà, la réception se trouve quoi. Bon, on ne peut pas aller dans le magasin sans manger aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on est parti. C'est le but même premier. Moi, je suis arrivé avec Kadena dans la moto là. Il va, où ça vient? C'est quoi ça là? Il dit non. Vous êtes venu sur moto, oui, oui. Vous n'avez pas voiture, quoi. Le vieux, ça. Voilà notre agent qui est là. Et puis c'est depuis 2000 combien la voiture? Ouais, il fait ça. Mais pourquoi vous ne dites pas? Il dit non, tu sais, Nibé Dawa qui est là. Chaque fois, il est dit, ça devient toi la tienne, à cause de l'argent. Donc ça fait que nous, on a honte de dire certaines choses. Il a dit, allez-y. Il a appelé son petit frère, il faut prendre le numéro. 3 mois après, il nous a appelé pour nous donner la voiture qui est là et il a marqué dessus DDR. Est-ce que vous comprenez? Nous étions là, pendant ce temps, quand on a la voiture là. Mais avant ça, on avait dit dans une vidéo comme ça, j'ai montré l'image d'une bâchée. Il a dit, sinon on a bâché ça là, on va mettre les bagages derrière, la sono derrière, tant derrière. Il est en train d'expliquer. Et un monsieur du nom de Honorable Bakayoko, il va se reconnaître. À l'arrivée là, il nous a appelé pour dire, mais j'ai vu une annonce, je ne savais pas que vous n'aviez pas de voiture, venez me trouver demain. Nous sommes allés le trouver. Il a dit, bon voilà la bâchée là qui est là, vous la prenez, voici les papiers, voilà tout, pour aller faire dawa. Bâchez le frère dit. Mais les 2 voitures là, c'est pas pour aller faire soirée, c'est pas pour aller faire
Dès qu'il nous a donné, semaine qui a suivi à l'émission d'Alois, on est parti à Daloa, Allah en est témoin, on a converti 19 personnes en islam. Takbir. Mais Mounebo Kela, Nika Allah Tabarake, Allah Bideme. Soit 47 verset 7. Si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher et raffermira vos pas. Aujourd'hui c'est l'apothéose. Il y a un pasteur qui devait venir hier de l'autre côté JP. Il dit il va faire débat avec nous. Mais si Jésus est Dieu, nous on prend uniquement le Coran, lui il va prendre uniquement quelle la Bible. On dit mais comment on va prouver? Il y a c'est ma condition. Il dit bon Allah va Allah, il n'y a pas de problème, viens. Allah il n'est pas là, il n'est pas venu, le téléphone est fermé. On nous signale qu'il est là. Donc il sait qu'il a entendu. Ah, comme il est là, il va venir maintenant. Pasteur, il va partir. Où il est? Marcel. Il n'a pas venu en même temps. La cour à président. Les frères, on doit donner conseil à nos frères, mais il n'a pas venu en même temps. Bismillah. Si tu es là, par rapport, venir vite. Quand toi-même tu écoutes cette parole, tu dois avoir peur. C'est-à-dire quoi? Toi qui t'es déplacé pour venir là, toi, les caméras t'ont pas vu. Personne ne t'a vu. Nous on est venu ici. C'est-à-dire si le jugement doit commencer là. C'est Ismaël et puis chaque année ils vont appeler dans mon dit venez. Parce que c'est à cause de vous que les gens sont venus. Votre dawa que vous faites là-haut, c'est pour Dadawa, mais c'est prêche. On va fouiller maintenant dans les actions pour voir s'il y avait la sincérité dans les actions. Non. Parce qu'en islam, c'est les intentions qui comptent. Si ton action est grande, si ton action là dépasse les cieux et la terre, mais le contenu, l'intention est pour dunya, ton action est vaine, c'est nul et c'est caduc. Ton bénéfice là, c'est dunya qui a été donné. Mais dans l'au-delà, tu sois zéro. Donc pour dire tous ceux qui disent que hey, moi ils rêvent de faire comme eux. Si tu savais l'épreuve qu'il y a de venir s'arrêter et puis parler devant les caméras, j'allais te mettre à la place des imams qui se sont cachés. Non. Parce qu'eux ils ont compris le mouvement. Voilà pourquoi ils sont obligés de nous soutenir, parce qu'ils savent l'épreuve qu'il y a. Non seulement il y a l'ego qui est là, oui, il y a l'orgueil qui est là, il y a la fierté qui est là, il y a l'audience qui est là, et puis il y a c'est-à-dire que l'élément catalyseur même, il y a les nissa, les mamans, les femmes. Parce que nous les jeunes, on aime femmes là. Imaginez un jeune venir prêcher, il va conjuguer les gros mots, c'est comme un imam. Tout le monde sait que l'imam a la belle voix. Donc il vient prier comme ça, il faut le voir maintenant. Quand il voit qu'il y a beaucoup de personnes, surtout il y a beaucoup de femmes, aïe, il va tuer dans la mosquée. Pour dire que l'intention compte. L'action que tu mènes là, tu mènes ça pour qui? Est-ce pour plaire à Dieu ou pour plaire aux hommes? Si c'est pour plaire aux hommes, tu auras ta récompense auprès des hommes. Non. Ils vont dire tout ce que tu veux. Mais si c'est pour Dieu, alhamdoulilah, toi tu as tout gagné. Le temps dans lequel on est, Allah dit que l'homme est en perdition. Oui. Parce que les jeunes d'ici et d'ailleurs, la majeure partie de ces jeunes-là se sentent à l'aise dans le péché. Maintenant, on n'a même plus peur des péchés. Aujourd'hui, tu demandes à un jeune de 22 ans, est-ce que tu connais femme? S'il dit, ah, je ne connais pas femme, on dit, ah, Gawala. Là, tu connais quelque chose qui est chic, quoi. Là, tu connais pas. Aujourd'hui, si on doit faire scanner pour détecter la virginité de nos mamans, de nos soeurs, et ça a chauffé d'air. Si on doit détecter aujourd'hui l'acte même qui donne la valeur à la femme, si on veut fouiller, on doit passer au scanner. Je vous dis, vous allez voir que la barre où on peut trouver la majeure partie des filles qui n'ont pas connu d'homme est de 14 ans. Yéman, oui, c'est vrai. Son 14 ans même là, c'est qu'elle est mince, elle est vilaine. Excusez-moi pour le mot. À 11h. À 11h, ok, fini. Si elle a toutes les choses à sa place, c'est les vieux de 40 ans même qui disent ouais, ma petite, hein, viens d'aller payer le lotus pour moi à Jesco Ballon.
Voici le temps dans lequel nous sommes. On est dans un temps où tout est renversé. Ce qui est bon est devenu mauvais et c'est ce qui est mauvais là qu'on prône. On a des influenceurs qui passent toutes les journées sur les réseaux sociaux. On les voit, on les envie, on veut faire comme eux. Ils nous présentent le bon brillant, le faux brillant de la vie. Tout est bling bling. On ne sait pas comment ils ont fait pour avoir leur argent, mais nous aussi on veut avoir. Lorsqu'on décide de vouloir avoir, on est rempli chez des charlatans en train de faire tisser des pactes avec le diable. Ça c'est nous les jeunes. On dit on veut être broudeur, on veut avoir la belle voiture, les nanas, et puis on veut vivre la vie, fumer chicha, boire bière, laver drogue, faire tout ce qu'on veut, forniquer, et puis on attend, à 40 ans on va changer. Ou bien à 50 ans on va changer. Non. Jeune qui m'entend ce soir, Écoute frère, c'est dès maintenant tu dois te regarder dans le miroir et puis tu dois dire, à partir d'aujourd'hui, je sais que je ne suis pas sec. Si je faisais 120 péchés par jour, oui, il a diminué, ça a resté 20. Si je commettais, si j'étais un alcoolique patenté, oui, je vais prier Dieu pour qu'il m'aide à sortir de l'esclavage de l'alcool, oui, qu'il fasse de moi un homme meilleur, pour que je sois un homme digne de ce nom. non, J'aime, c'est à toi que je parle. oui, De la manière tu vois tes parents aller à la mosquée nuit et jour, tu dois te dire, la mort n'a pas d'âge. À n'importe quel moment je peux mourir. Alors je décide ce soir, à partir d'aujourd'hui, oui, de m'accrocher à la prière. Parce que Dieu dit dans le Coran, oui, la prière éloigne du turpitude et du blâmable. Grâce à la prière, je peux devenir une meilleure personne. Alors je décide, moi en tant qu'individu, de m'accrocher à la prière. Parce que Dieu dit, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Il répond à mon appel afin qu'il soit bien guidé. Soit 289. Merci ordinateur. Je vous en prie. Bon. Allons-y. Et tu veux qu'on dépasse sur quoi? Sur quel thème? Sur quoi? Ok. C'est un échange. Oui, effectivement. C'est 66 livres, mais il y a au moins 14 versets qui sont coupés. Dans le témoin de Jéhovah également, il y a 19 versets qui sont coupés, qui n'existent pas dans Louis II 1910, la Bible rouge, la plus petite. Ok, oui, la plus petite, c'est là. Voilà, ça c'est Louis II 1910. La Bible petite, la petite Bible rouge des protestants. La voici. Je ne sais pas si c'est de cette petite part, elle fait 66 livres également. Les mots qui sont coupés chez Témoin de Jéhovah, ces mots-là se retrouvent dans la Bible de Louis II 1910. Maintenant, Louis II a révisé et corrigé une Bible encore. On appelle ça la version de 2014, corrigée et révisée. La voici. Dans cette Bible-là, dans Jean chapitre 8, verset 40, il est écrit, Jésus dit, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Mais dans la Bible 1910 de Louis II, le mot un homme là a été coupé et enlevé. Ils ont coupé ici. Voilà. Et puis ici, c'est dedans. Donc tu vas nous expliquer qui a coupé et puis qui a laissé. Question bien aimé. Tu as dit tout à l'heure, le Coran ne reconnaît pas l'évangile. Mais moi, je dis que le Coran reconnaît l'évangile. Jésus-Christ a reçu l'évangile. Moïse a reçu la Torah. David a reçu le psaume. On est d'accord? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu le Coran. Je veux savoir, après que Jésus ait reçu l'évangile, Moussa, Torah, le psaume, David, Dieu a donné la Bible à quel prophète? Je veux savoir son nom. Voilà, c'est fini pour Il les n'y en avait pas lui. Voilà. Allons-y, j'ai fini mes 5 minutes. Allons-y. J'espère que tu as noté mes questions. Hein? Mes questions que j'ai dit là. Laquelle des Bibles et Dieu a donné la Bible à quel prophète? Micro. Ok, merci beaucoup. Ok, tu as 10 minutes pour le développement. Ok, merci frère. Merci pour les différentes versions de Bible que vous avez présentées. Ok. Pour commencer tout à l'heure, je pense que la sourate 5, le verset 48, dit que, et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant toi. Il s'agit de la Torah et de l'Évangile. Je n'ai pas
en un instant sorti le mot Bible de ma bouche. Ça a été clair. Il s'agit d'un verset coranique qui dit que le Coran vient pour confirmer l'évangile et la Torah. Et c'est cette confirmation-là que moi je ne suis pas d'accord, que je veux qu'on échange là-dessus. Pour ce qui concerne la Bible, c'est les différentes versions. Ça, c'est mon livre de foi. Je peux me prononcer là-dessus, mais je préfère aller à l'essentiel. Donc je disais que dans Genèse 11, le verset 31, le papa de Abraham, c'est Irak. Nous allons dans le Coran, Surat 6, le verset 74. 76 plutôt. Surat 6, verset 74. Lecteur. Rappelle le moment. Oui. Où Abraham dit à Hazar, son père. Où Abraham dit à Hazar, son père. Prends-tu des idoles comme divinité? C'est bon, merci frère. L'essentiel, ce que je recherchais est déjà sorti, donc je préfère m'arrêter là. Dans la Torah, il est dit que le papa d'Abraham, c'est Irak. Et dans le Coran, il est dit que c'est Hazar. Bon, sachant que Abraham ne peut pas avoir deux papas, je ne comprends pas cette confirmation. Tout à l'heure, mes frères vont prendre la parole et vont m'aider. Parce qu'un prophète comme Abraham ne peut pas avoir deux pères. Surtout que le Coran même vient pour confirmer la Torah et l'Évangile. Ce n'est pas encore fini, nous continuons. Surat 19, le verset 29 à 30. On prend d'abord la Sourate 19, le verset 23. Mais avant, il faut prendre Luc 2, le verset 6 à 7. Tu prépares la Sourate 19 après. Tu prends d'abord Luc 2, le verset 6 à 7. Puisque c'est chronométré, il faut accélérer un peu les choses. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Oui. Elle l'amélota. Et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Merci. Après, ils vont dire, mais la gars est tué, les gars là. Sérieux. Vous voyez plus de 3000 personnes réunies. Vous venez au milieu. Vous dites, je suis venu faire un débat. Vous dites, ok. Je te demande, c'est quoi le débat? Vous dites, la Bible et le Coran. Et le Coran, qu'est-ce qui est vrai? Après, tu dis non, tu n'as pas dit Bible. Maintenant, tu es là, tu dis, il n'y a pas un mot Bible qui est sorti de ta bouche. Or, tu es venu pour défendre la Bible au détriment du Coran. Mais apparemment, tu es venu nous poser question. Pourquoi on t'explique même, normalement même? C'est plus débat, ça devient conférence de presse. Tu poses question, puis nous on répond. Si tu étais venu pour poser question, on allait mettre ton nom sur la feuille, tu allais passer autour de l'autre, tu n'allais pas nous dire débat. Tu as dit débat, on t'a pris au sérieux comme ça. Ah, je ne peux pas faire ça. Non, et puis regarde. Hier, oui. Qui était là hier? Pas plus tard que hier. Tout ce que tu as dit là, il a répondu à ça. L'autre est né dans la crèche, l'autre est né sous un palmier, il a répondu à tout ça. On continue le débat encore. Ça, c'est pour ceux qui ont gros 15 ans, ils vont continuer. Réponds. Surat 11, verset 1er. Oui. Alif. Alif. Lam. Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits, en style et en sens, émanant des sages, parfaitement connaisseurs. Voilà. Dieu dit que c'est un livre qui est parfait, en style et en sens, qui émane de celui qui est parfaitement connaisseur. Donc si toi-même tu cites ce verset, tu confirmes que le verset, le Coran est un livre qui est quoi? Qui est parfait, dans son style et dans son sens.
Tu dis, le Coran dit, c'est un livre qui est venu avec la vérité. C'est pas qui vous a. Ça là, c'est Gédéon et puis Russophone qui font ça sur les réseaux. Vous partez prendre, vous copiez, faites capture, ils t'ont donné une liste. On dit, il faut partir les poser quelque chose. Sinon, je n'ai pas venu faire le débat. Sincèrement, tu n'es pas venu faire le débat. C'est que tu es en train de lire là. Les versets, ils t'ont donné, tu as noté, et puis tu es venu nous envoyer ça. Quand tu dis que le Coran est un livre qui est venu avec la vérité, et que c'est différent de le Coran est un livre de vérité. Fais peur. Un livre là, qu'est-ce qu'il fait de ce livre un livre authentique? C'est son contenu. Donc quand on dit puisqu'on parle de son contenu, puisque c'est le contenu du livre qui le rend authentique, on dit il vient avec la vérité. Qu'est-ce que cette vérité là? C'est que le livre va prôner là, c'est ça qui est la vérité. Sinon le livre même, regarde, il a un papier non. Mais pourquoi on dit il est authentique? Parce que ce qui est dedans là, c'est ça qui est vrai. Donc on dit c'est un livre qui vient avec la vérité. Quelle est cette vérité là? Croyez en un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, et craignez le jour de son châtiment. C'est ça qui est la vérité. C'est son message là qui est la vérité. Ça là encore, ceux on fait ça. Vous encore ici, on va venir nous apprendre ça encore. Hein? Maintenant il dit, le Coran est venu confirmer la Torah. Donc pour lui, s'il y a des choses que lui lit dans la Torah, qu'il ne voit pas dans le Coran, c'est que le Coran n'a pas confirmé la Torah. Mais quand le Coran parle de la Torah, tu ne sais pas que le Coran dit que la Torah a été falsifiée. C'est que tu m'envoies là, c'est même pas la Torah. C'est que tu es en train de lire là, à Hazar son père, c'est pas la Torah. Parce que selon vous, la Torah a été attribuée à qui? À Moïse, les 5 livres. Alors que dans les 5 livres là, que Chao va citer. Non, Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. Dans les mêmes livres de Deutéronome là, on te dit que Moïse est mort à 100 combien d'années? 120 ans. Deutéronome 34, verset 5 à 6. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut lorsqu'il avait 120 ans. Moïse est mort lorsque Moïse avait 120 ans. Alors que vous dites que c'est Moïse qui a écrit le livre là. Bon, comment Moïse qui a écrit le livre peut dire qu'il est mort à 120 ans? C'est moi qui ai écrit, hein. Mais il dit Moïse est mort lorsqu'il avait 120 ans. Alors que c'est moi qui ai écrit. C'est moi qui ai Moïse. Regardez encore, on va te lire un verset de la Bible pour te montrer que c'est un problème, c'est pas authentique. Parce qu'il est bien dit, c'est une base. Allah dit dans le Coran, si vous trouvez, il l'a lancé au défi, il a mis les gens au défi depuis 1400 ans. Oui. Et maintenant tu es né tout près là, tu dis que tu as venu montrer le Coran faux. Ne méditez-vous pas sur le Coran. S'il provenait d'un autre qu'Allah, vous allez y trouver maintes contradictions. C'est une base que Dieu a donnée depuis 1400 ans. On a 1444. Dieu dit, si vous voulez voir que le Coran est faux, fouillez dedans. Montrez seulement une seule contradiction. C'est une base. La Bible dit, la parole de Dieu, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Apocalypse 22, 18. Maintenant, on va voir s'ils ont ajouté. Normalement, si on regarde dans la Bible, si on voit quelque chose qui est ajouté et puis quelque chose qui est retranché, c'est que ça devient faux. C'est la Bible même qui dit. C'est la Bible qui dit. C'est sa condition elle-même. Donc, on va, sur cette condition-là, on va voir si la Bible tient dans la balance de l'authenticité d'un livre. Où tu es venu là? C'est la fin qui me fait pitié. 1 Samuel 1 Samuel 13, verset 1er. Écoutez bien, on dit 1 Samuel 13, verset 1er. Écoutez bien ce qui va se passer là-bas. Saül était âgé de point 1 lorsqu'il devint roi. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. On dit Saül, il était âgé de point 1. On ne connaît pas son âge. Je vais te demander qui a oublié de mettre l'âge de Saül? C'est Dieu? C'est le Saint-Esprit ou bien c'est l'écrivain? Qui a enlevé l'âge là? Prends le micro, on va échanger maintenant et puis on va avancer. Là, on va avancer vite. Je veux savoir dans 1 Samuel là, qui a enlevé l'âge de Saül? Parce que si tu ne connais pas ta religion et que tu ne te répands pas aussi sincèrement vers Allah, il va venir avec ces gens de versets là, dans le Coran ou dans la Bible, te faire comprendre, ça dit Bible, Coran, il va te mélanger. Parce que toi-même, tu n'aimes pas aller écouter les prédications des imams, tu n'aimes même pas être dans la spiritualité, tu es toujours dans les domaines où ça t'éloigne même de l'islam. Mes frères, allons-y. 1 Samuel qu'on a appris là, c'est trop chic. Vous allez voir, on t'attend pour nous montrer point dans le Coran. C'est que nous on te montré dans la Bible, tu n'as jamais vu ça. Si tu me montres où il y a un verset du Coran qui a sauté,
Il y a l'eau ici pour le baptême. Il devient pigeon. Ah, mais toi tu penses que c'est pourri. Bon, attends, faut finir. Un verset, une virgule seulement du Coran qui a sauté. Si tu nous montres ça, là seulement là, tu vas baptiser au moins 3000 personnes ce soir. Vraiment, tu vas avoir beaucoup de fidèles. Il est toujours dehors. Sa femme n'est pas ressuscitée. Son enfant est mort. C'est parti. C'est quel Dieu qui conseille des gens? Est-ce que toi tu peux dire ça à ton enfant? Mais est-ce que dans le Coran, Dieu conseille aussi de voir quoi? est-ce que Allah interdit la poisson? C'est interdit là. C'est interdit. Attends, il va nous amener ailleurs. Prends Bible là. Prends Bible là. Mais moi aussi, je peux te donner des versets bibliques où. Ouais, tu dis que tu as posé la question, est-ce que Allah il autorise dans le Coran? C'est interdit dans le Coran. Donnez-lui le verset, la Bible, ça la Bible va lire. Pardon, hein, faut lire et puis pardonner. On fait silence des mosquées. Les frères, silence. Silence des mosquées. Et interdit au moins de 18 ans. Allez, les enfants, allez à la maison s'il vous plaît. Chacun n'a qu'à montrer son âge. Voilà, à la maison, c'est moins de 18 ans. Vas-y, il faut lire. On commence à lire. Lis la lecture. Ah, comment tu te manques de ta Bible? Faut lire. Non, pas que je me moque. Vous le père n'ont qu'à lire. Non, mais que quand tu lis, je vais faire pardon. Faut lire. Par exemple, quand tu disais non, lisez pour Non, moi. lisez pour toi, non. Alors aussi, il faut lire. Ils n'ont qu'à lire. Non, ça ne veut pas lire, c'est que c'est pas la peine. Faut lire. C'est pas qu'à dire, mais qu'à lire. Toi, mais t'as donné Non, mais tu as donné l'étudiant, on n'a qu'à lire, non. Donc, il faut lire pour nous. Ami, tu donnes, il va attraper ta livre. Tu ne peux pas refuser de lire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, voilà. Bon, qui voulait. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi, homme, écoute, voici l'histoire de deux sœurs, nées de la même mère. Continue. Eh ben, tu sais que... Non, attends, Vas-y, assieds-toi. Oli, on t'écoute. Au fait, où vous voulez m'envoyer là? C'est vraiment Qui t'a envoyé ici? Qui t'a envoyé ici et puis nous on veut t'envoyer. Faut lire passer la soirée. Oui, on a dit élément. non, ça ne me gêne pas. Moi, je vous tiens quand je dis. Mais faut lire. Mais Merci, faut lire. Tu vas lire avant de partir. ça n'a rien à voir. Voilà, c'est un peu ça. Prochaine question. Monsieur Lébé est demandé. Monsieur Lébé. Lébé est demandé. C'est l'apothéose ce soir. Il ne faudrait pas qu'on rentre à Abidjan. Vous avez dit non, si on était là, vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Venez. Par exemple, on partit là, nos petits là, vous allez vouloir vous décharger sur eux là. Ils sont prêts aussi. Ils connaissent Jean 17.3. Ils connaissent des versets bibliques aussi. Venez. Monsieur Léba, c'est bien prononcé? Lébé, autant pour moi. Bonne arrivée au forum, c'est pas un forum musulman seulement, c'est un forum universel. Tout le monde est appelé à poser des questions. Tu as l'honneur ce soir. D'accord, ça va, Wally. Wa alaykoum salam. Je suis un musulman, c'est juste un truc que je ne comprends pas. Allons-y. Alors je vous suis depuis longtemps. Bon, moi, il y a ma famille, mais tous mes parents sont chrétiens. Alors, moi, je suis converti, ça fait un peu de 10 ans maintenant. Allah. Maintenant, bon, je me prépare franchement à aller les affronter. Les affronter en matière De façon sage. mais c'est Voilà. et dans le Coran. Donc je vous suis, c'est votre première même que je suivais plus Abdul Maki. Non. Je prenais des versets, je notais et puis je poussais. Mais un jour je suis tombé sur un verset qui m'a Allez, ça va aller. fatigué quoi. Un peu de bruit, s'il vous plaît. Oui. Matthieu 25, 1 à 6. Ce verset là. Ah, c'est pas le mariage du noces là. Matthieu 25, hein. Matthieu 25. 1 à 6. Oui, c'est le mariage de la noce. C'est-à-dire le mariage qui s'est passé. Voilà, et Jésus, on va lire quand même le verset de Inch'Allah. C'est la parabole des noces. Voilà, la parabole des noces, c'est ça.
Alors le roi sur ce l'arbre à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe à la contre. Il va changer. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans la vase. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Verset 5. Je continue. Au verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et se préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'est éteinte. Merci. En fait, pourquoi je demandais? Parce que je suis allé sur Google, j'ai tapé le verset. Maintenant, il y a une page qui est sortie. Sur la page, je vois MVM, j'ai dit que ministère de la voix des menus. Maintenant, pour plus d'informations, par curiosité, je rentre dans les pages, je vois secret des religions. Bon, des blasphèmes en fonction des différentes religions, en face, catholique, tout. Je rentre, je vois l'islam. Maintenant, le fondateur de l'église, du nom de Zakba, parce que Zakba Tadien Etienne, il dit Dieu s'est fait chair à travers lui. Pour la seconde fois, venir accomplir pour venir se marier. Je ne comprends pas. Maintenant, les blasphèmes qu'il disait de l'islam là, ça m'a franchement choqué. Ça m'a fait moi, il me dit, mais pourquoi un être humain peut parler comme ça? Puisqu'il dit quoi? L'islam ment depuis 1400 ans. Il a commencé à dire, bon, si vous voyez là, si vous partez sur la page, vous allez voir, c'est que des religions sur l'islam. Il a dit des trucs, la Kaaba, bon, il y a des trucs qu'il a dit sur la religion qui m'ont franchement touché. Donc quand je vous écoute, vous n'avez jamais parlé de ce genre de trucs là. Donc je vais venir peut-être parler de ça, vous allez peut-être approfondir encore mes connaissances sur ce point là. Oui, alhamdulillah. En fait, les versets bibliques que nous utilisons sont tous utilisés dans un contexte bien précis. Quelqu'un peut nous parler, par exemple, il n'y a pas la polygamie dans le Nouveau Testament. Ça, là, il rentre dans ce cadre-là. Tu vas nous démontrer comment que c'est faux. L'épouse est venue, ils sont rentrés dans la chambre et ils sont allés se marier. Maintenant, d'autres vont interpréter, il y a une église même qui a dit, ils sont quoi? Épouse de la révélation de l'époux. Que c'est de eux, ça parle. Quand Philippe même dit, lui, il se retrouve dans ça encore. Donc, voici un peu. Donc, l'objectif aussi, c'est de t'amener à aller voir ce que lui va dire. Maintenant, tu vois qu'il dénigre l'islam, il parle de quoi? L'islam est apparu depuis quoi? Depuis 1400 ans. Donc, il fait allusion à Mohammed sallam depuis 1400 ans. Mais maintenant, ça c'est dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que l'islam a existé avant Mohammed sallam. Donc, c'est depuis Adam alayhi salam. Le Coran confirme qu'Ibrahim alayhi salam était musulman. Donc, si l'islam ment, et qu'a dit l'islam qui est faux, par exemple, et il est chrétien, mais si l'islam ment, l'abolition cherche quoi dans sa Bible? Si l'islam ment là, pourquoi Jésus se prosternait comme les musulmans pour prier? Si l'islam ment, pourquoi Jésus a été circoncis comme les musulmans 8 jours après sa naissance? Si l'islam ment, pourquoi dans Marc 1:35 Jésus se lève matin bonne heure pour aller prier? Si l'islam ment, pourquoi l'islam donc fait une dédicace spéciale à la maman de lui, son Dieu, à la maman de son Dieu qui est Jésus-Christ, alors que la Bible de lui n'a même pas donné une fille? Tu sais, les gens, ils cherchent des arguments pour dénaturer le message de l'islam. Elle a été claire dans le Coran, Sourate 61, verset 8, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, alors que Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants. Comme tu l'as dit, notre papa Abdul-Majid a dit, le secret du Coran, c'est que quand tu attaques le Coran ou encore l'islam, Allah multiplie cette attaque-là pour convertir les gens en islam. C'est-à-dire que c'est un secret qui est dit, quand tu attaques, et puis les gens aiment. Chaque fois quand tu attaques là, les gens continuent d'aimer et de se convertir à l'islam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Voilà, maintenant pour dire, il s'appelle comment déjà? Zakba Dadi. Si c'est vraiment un Zakba, il faut lui dire qu'Ismaël a aussi dit que si tu es vraiment Zakba et que tu prétends que l'islam a menti depuis 1400 ans,
On attend d'ailleurs face à face, une autre mensonge. Et on verra qui de nous deux, qui des deux religions a menti depuis 2023 ans. On verra. Merci beaucoup. Merci à toi. Prochaine question. Monsieur Adam est demandé. Adam est demandé pour sa question. Vous pouvez tous poser des questions. Voilà, la DDR à San Pedro, c'est l'apothéose. Après que nous soyons passés à Meyadji, les représentants de Meyadji sont là. Je les salue. Merci beaucoup pour votre soutien. Les représentants de Soupli également, Yabayo. Nous étions également à Grand Zatri. Et nous sommes à San Pedro. On nous signale déjà qu'Inch'Allah, l'année prochaine, nous allons faire Sassandra et puis Tabou, San Pedro, Tui, et puis encore Yabayo, etc. pour descendre quoi, pour partir, Inch'Allah. Hein? Gabiadji, voilà, également. Parce qu'on nous a confirmé ça, Inch'Allah. Et avec ça, c'est l'islam qui gagne. Allons-y. Bonsoir. Alors, bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Désolé. Bon, moi ma question est que, bon, selon la religion musulmane, l'islam c'est une religion de paix, d'amour. Bon, il y a plus de trucs. Il voudrait avoir des bonnes. Il n'y a pas de problème. Allons-y, Inch'Allah. Bon, ça c'est sur côté l'esclavage. Bon, j'ai appris que non, dans la religion musulmane, que si tu as une esclave femme, et même si tu n'as pas marié à n'importe quel moment, tu es prêt, tu peux faire des rapports avec elle. Écoutez sa question, s'il vous plaît. C'est mentionné dans les Courans, on donné les versets. C'est ce savoir. Alhamdulillah, il demande que, on dit, bon, Allah il dit dans le Coran, l'esclavage, n'importe quel moment tu es prêt, tu peux avoir des rapports avec ta femme. Allah autorise de marier même esclave. Frère, c'est une forme de bannir même l'esclavage. Je vais aller un peu en Bambara, ça dit Djomoussou. Allah Kadan. Et puis il y a Djomoussou Frou. Mais Djomoussou Frou, c'est une forme d'abolir l'esclavage. Donc l'esclavage mentionné dans le Coran, tu ne verras pas quelque part où on dit faut marier ton esclave. Alors il dit, ils peuvent avoir des rapports avec les femmes en dehors d'elles, sauf l'esclave qu'ils possèdent, parce que Allah leur a autorisé ça. Elle devient halal pour lui. Donc, l'esclavage dont on parle, les gens prennent pour dénaturer, pour dire non, l'islam, l'esclavage, l'esclavage là, avec le livre où quand il se met la cavalerie pour montrer ce qu'on appelle l'esclavage. Merci. Le mot esclave, par exemple, quand pour les spécialistes de la langue arabe qui me diront que le mot qui est employé pour déterminer le mot qui a été traduit par esclave fait référence en réalité à serviteur. Il y a des savants qui te disent que l'esclavage, et puis déjà quand tu lis historiquement l'esclavage, ce qu'ils appellent esclavage dans l'islam, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, lorsque quelqu'un, voilà une seule, ou on va dire l'une des manières où les gens avaient la capacité de pouvoir avoir des gens sous leur domination. Parce que ce qu'ils appellent esclaves en réalité, c'est comme des personnes qui travaillent chez nous qu'on appelle les servantes. Parce que l'esclave dans le sens propre du terme, on va te montrer la nature de l'esclave dans le sens propre du terme. C'est quelqu'un qui n'a pas de droit, sur qui tu peux exercer et faire ce que tu veux. Ça n'existe pas en islam. Et puis en plus, le seul moyen c'était dans les conquêtes, dans les guerres. Lorsqu'on conquise, tu arrives à dominer un territoire, Allah dit, il y avait une seule possibilité. Soit libérer ces gens-là, ou c'est la rançon. Il n'y avait pas, Allah n'a jamais institué de prendre un homme en esclavage. Ça n'existe pas dans le Coran. Où Dieu autorise à un homme de prendre quelqu'un en esclavage. Et ça, je défie même tous les kémites et puis les panafricains qui aiment utiliser ces versets-là pour venir. On les défie sur ça. Il n'y a pas un verset du Coran qui autorise à un homme de prendre des esclaves. Ça n'existe pas. Maintenant, ils disent que, en fonction de ce que tu as dit, ils disent qu'un homme peut coucher avec son esclave.
Ça, c'est pas dans le Coran. Ça n'existe pas dans le Coran. On va décrire verset. Surah 4, verset 24, 18. Et parmi les femmes. Oui, elle a dit, et parmi les femmes. Les dames qui ont un mari. Sauf si elles sont vos esclaves. Les mots de verset 23, là, on saura de quoi il s'agit. Vous sont interdites. Regarde, Dieu parle d'une interdiction. Vous sont interdites vos mères, filles, vos fils, sœurs, vos sœurs, tantes paternelles, vos tantes paternelles, et tantes maternelles, et aussi vos tantes maternelles, filles d'un frère, la fille d'un frère, et fille d'une sœur, la fille d'une sœur aussi vous êtes interdites. Vas-y. Mères qui vous ont allaité, les mamans qui vous ont allaité aussi vous ont interdites en mariage. Sœur de lait, d'avoir des rapports avec elle. Vas-y. Sœur de lait. Ta sœur aussi qui a été allaitée aussi, tu n'as pas le droit de pouvoir avoir des rapports avec elle. Ça dit que quoi? Quelqu'un qui n'est pas de ta famille, mais que ta maman a allaité, c'est fini. Toi, elle devient ta sœur de lait. Tu n'as aucun, tu ne peux pas tisser mariage avec elle, c'est impossible. Elle t'est interdite. Vas-y. Sœur de lait. Sœur de lait. Mère de vos femmes. Mais la mère de vos femmes, là, vous ne devez pas les épouser aussi. Belle-fille sous votre tutelle. Si tu as une belle fille qui est sous ta tutelle, tu ne dois avoir aucun contact avec elle. Vas-y. Et ici des femmes. Dans les rapports, surtout, je vais dire oui. Et ici des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Vas-y, frère. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché. De votre part, les femmes de vos fils. Les femmes de vos fils. Nés de vos reins. Nés de vos reins. De même que deux sœurs réunies. Tu ne peux pas marier les jumelles aussi. Pas les gâter famille des gens. Toi, sinon, tu vas prendre deux jumelles à la fois. Tu ne peux pas prendre. Vas-y. De même que deux sœurs réunies. Deux sœurs réunies. Exception faite pour le passé. C'est la grande la puissance. Oui, c'est de la vas-y, continue. Exception faite pour le passé. Continue. Car vraiment, Allah est pardonneur et miséricordieux. Verset 25. Non, 24. Ici, voilà. Et parmi les femmes. Et parmi les frères. Surah 4 et 24. Parmi les femmes. Les dames qui ont été mariées. Voilà, les dames qui ont été mariées, là, vous pouvez avoir, une femme qui a été mariée, mais qui a rompu son mariage, et qu'elle est plus sous le droit de son mariage, elle est plus sous le joug du mariage, elle est possible à être mariée. Mais regarde bien ce que Dieu précise, vas-y. Sauf si elles sont vos esclaves. Dieu précise, sauf si elles sont vos esclaves. Qu'est-ce qu'il veut dire esclave ici? C'est pas esclave dans le sens d'avoir domination chez la suite. Continue. En toute propriété. Prescription de loi sur tu peux épouser cette femme-là, non? Regarde comment Dieu va dire. Est-ce que tu vas coucher avec elle en débauché? Ou bien, bon, comme le mot esclave a été employé, on va voir quoi est-ce que Dieu dit d'elle. Vas-y. Prescription de loi sur vous. À part cela, oui, il vous est permis. Voilà ce qui t'est permis maintenant. De les rechercher. De les rechercher, ces femmes-là. En vous servant de vos biens. En vous servant de vos biens. Et en concluant mariage. En concluant mariage. C'est-à-dire que si tu veux avoir cette femme-là, dont le Coran fait mention ici, là, il faut avoir fait quoi au préalable, conclure mariage. Vas-y, pourquoi? Non en débauché. Non en quoi? En débauché. Non en débauché, c'est-à-dire que tu ne peux pas venir parce que toi tu es le maître, tu vois la dame elle a couché, tu dis que c'est ton éclat, tu couches avec elle comme tu veux. Ouais, non, ça c'est pas autorisé en islam. C'est très sale pour attribuer ça à l'islam. Vas-y. Puis de même oui, que vous jouissez d'elle. De la même manière que tu profites d'elle là, et que tu as conclu mariage avec elle. Qu'est-ce que Dieu dit d'elle? Donnez-leur leur marc. Marc, ça veut dire quoi? Ça veut dire dot. Si tu viens doter une femme que tu considères une femme qu'on considère être une esclave, tu l'as dotée, tu l'as mariée, elle devient qui? Elle devient ta femme. C'est plus ton esclave, c'est ta femme. Mais Dieu dit il ne faut pas avoir des rapports avec elle en débauché. Avant d'avoir des rapports, tu peux conclure des pactes et tu dois payer la dot. Donc tu as la capacité de pouvoir marier des esclaves. Alors que chose avant l'islam, ça ne se faisait pas. L'esclave, dans le sens propre du terme auparavant, n'avait pas droit au mariage. Depuis quand un maître marie son esclave? C'est dans l'islam que tu peux voir où Dieu autorise et Dieu demande que celui-même qui a quelqu'un sous sa servitude ne doit pas le porter, mais il doit bien le vêtir. Il doit manger ce que toi tu manges. Vas-y, frère. Surat 24, verset 32. Mariez les célibataires d'entre vous. Mariez les célibataires d'entre vous. Et d'entre les gens de bien parmi vos esclaves. Et d'entre les gens de bien parmi vos esclaves. Alors, hommes et femmes. Hommes et femmes. On demande de les marier. On ne t'a pas demandé de les chercher en débauché. Donc Dieu autorise ça.
faire sortir, un moyen aussi de faire sortir ces personnes sous la servitude. Vas-y, verset 25, sur la table, verset 25. Et quiconque, oui, parmi vous, n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres. Si quelqu'un parmi vous maintenant n'a pas les moyens d'épouser une femme qui n'est pas esclave, une femme libre, croyante, qui est croyante, vas-y. Eh bien, oui, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. C'est-à-dire que tu peux épouser aussi une femme qui a décidé. C'est-à-dire que quoi, même une esclave peut être croyante ou non croyante. Alors que normalement, si elle est esclave, qui a domination et pouvoir, si elle a, tu la contraint à être croyante, n'est-ce pas? Mais parmi les esclaves, il y avait les croyantes et les non-croyantes. Ce qui veut dire qu'elle avait la liberté, le choix, la capacité de choisir entre croire et mécroire. Entre croire et ne pas croire. Donc tu vois qu'ici, il y a la liberté. Dieu donne l'autorisation de les épouser. Voilà un peu, rapidement pour apaiser le temps. C'est encore long, on peut expliquer, on peut donner encore plus de détails sur ça. Mais Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, parce que tu as quelqu'un sur ta servitude, tu dois l'utiliser comme tu veux. Non, c'est interdit en islam. Merci beaucoup, Adams. Alors, on commence la lecture à partir du verset 1. Est-ce qu'il est dit là-bas d'abord? Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme. On dit que là-bas, tout le peuple s'est assemblé comme un seul homme. Donc, on va essayer d'imager ce qu'on lit. C'est-à-dire qu'on fait la lecture, on fait la pratique en même temps et la théorie. Donc, on dit tout le peuple s'est uni comme un seul homme. Vas-y. Ils dirent à Esdras. Maintenant, ils appelaient Esdras. Est-ce que Esdras, il est là? Alhamdulillah, je suis là. Le scribe. Voilà, donc voici Esdras, un boubou blanc ici là, à San Pedro. Le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse. Voilà, donc du coup, on va remplacer le livre de la loi de Moïse par le livre de la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah a révélé, on va remplacer ça par le Coran. Le livre de Moïse ici, on va le remplacer ici par le Coran. Rapidement. Donc Esdras il est là, le livre est là. Vas-y. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée. Donc du coup, le sacrificateur Esdras, il apporte la loi ici, qui est le Coran, il la présente devant le peuple. Vas-y. Esdras lit dans le livre. Maintenant Esdras va lire dans le livre. Depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Jusqu'au milieu du jour. Donc c'est-à-dire que là, on va essayer maintenant d'imager l'action. Rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Esdras le scribe, oui, était placé sur une estrade de bois. Vu que c'était lui le sacrificateur, bon ici on image le sacrificateur par le prédicateur. Donc du coup, il sera assis, il sera plutôt arrêté sur une estrade de bois. Vas-y. Dressé à cette occasion, auprès de lui, on dit auprès d'Esdras, à sa droite, se tenait Matitia. Bon, tu t'appelles Matitia, tu lèves ta main. Matitia lève ta main, voilà. Voilà Matitia ici, vas-y. Shema. Ensuite à sa droite toujours avec Shema, il lève la main. Anaja. Après, il y a Anaja aussi qui est présent. Uri. Etc. Vas-y. Ilbi. Et Machéja. Voilà. Donc voici ceux qui étaient à la droite d'Esdras. Alors, imagez dans l'adoration musulmane, lorsqu'on veut faire la salat, on a toujours, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours enseigné que la safa commence par la droite. Vas-y, frère. Et à sa gauche. Ensuite, au fur et à mesure que le safa commence à droite, au fur et à mesure, on commence à remplir les rangs, à serrer les rangs jusqu'à sa gauche. Vas-y. Esdras ouvrit le livre. À sa gauche. À sa gauche. Oui. Pédéja. Il y a Pédéja qui est là. Michaël. Et puis il y avait Michaël aussi qui est là. Malgisha. Il y a Malgisha qui est là. Hachum. Il y a Hachum qui est là.
Ashbadana. Il y a Ashbadana qui est là. Zacharie. Et puis il y avait Zacharie aussi qui est là. Et Mashulam. Et puis Mashulam est là. Le reste là, c'est les bobos. Ok. Allons-y, frère. Esdras ouvrir le livre. En ce moment maintenant, Esdras va ouvrir le livre. Vas-y. À la vue de tout le peuple. À la vue de tout le peuple. Tout le monde a vu le livre. Esdras va ouvrir le livre. Qu'est-ce qu'il va faire? Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. On a vu que c'est lui qui est l'imam qui doit diriger le Safa. Et lorsqu'il lui ouvert, lorsque Esdras va finir d'ouvrir le livre, tout le peuple s'était en place. Ça faut ça va. Voilà. Esdras a décidé de mettre le peuple en place. Voilà pourquoi quand vous allez rentrer dans la mosquée, ceux qui ont vu une prière dans une mosquée, quand ça commence déjà, l'imam commence à dire ça faut, c'est-à-dire commence à dresser les rangs. Oui. C'est-à-dire épaule contre épaule, pied contre pied, concentration contre concentration, blanc ou noir ou riche, pauvre, tout le monde ensemble à la face de Dieu, on est la même chose. C'est Bible, on est en train de lire, c'est pas le Coran. Tu es propre, tu sens bon, tu sens pas bon. Mon cher, quand tu sens pas bon, on n'est pas obligé de te coller, mais bon, on fait comment? On se colle. Nous tous. Vas-y. Esdras bénit l'Éternel. En ce moment, Esdras, qui est l'imam, va commencer à faire ce qu'on appelle les louanges de l'Éternel. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Esdras bénit le nom de l'Éternel. Vas-y, frère. Et le tout peuple répondit en levant la main. Ensuite, Esdras va faire une prière. À la fin, le peuple va répondre. Et on va manifester cette prière-là comme si on était à la mosquée. On va juste prendre la fin de la prière pour gagner un temps rapidement. Et le peuple répondit Amin. Et la Bible dit que quand Esdras va finir, le peuple va répondre Amin. Amen, Amen. Pareil que dans la mosquée. Quand l'imam finit de réciter la Fatiha, tout le monde est concentré et on répond Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après la lecture du Coran, après la lecture du sacrificateur Esdras? Après que le peuple ait répondu Amen, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vas-y. Et ils s'inclinaient. Alors on dit le peuple a commencé à s'incliner. Vas-y. Et se prosternèrent devant l'Éternel. Et ils vont se prosterner devant l'Éternel. Le visage contre terre. Le visage contre le sol. Vas-y. Le visage contre terre. Hein? Alors on dit ils ont mis le visage contre terre en train d'implorer Dieu. Bon, la manière ils sont, vous-même regardez la manière ils sont là. Qui fait cette prière-là à part les musulmans dans le monde? Maintenant la prière là-haut, l'action qu'ils ont fait là, regardez, le visage est contre la terre. Mais j'ai dit, ça fait quoi dans la Bible? Donc si les musulmans se prosternent pour... C'est un connaît, comme ça, des Traoré là. Viens récupérer ton bédou, s'il te plaît, frère. Est-ce qu'il est là? Kone Moussa a fait perdre son bédou dans lequel se trouve sa pièce d'identité. Monsieur Kone Moussa a fait perdre son bédou. On va remettre ça aux représentants de la DDR San Pedro. Okay. Voilà, vous allez les contacter pour récupérer le bédou, Inch'Allah. Vas-y, dis-moi si on n'a pas d'affaire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين الحمد لله أمي بدير فوق سبع أفلاك نبغى بلا جنفو فأنا أتكوني أنفو في أنا أنفو بلا جنفو إن شاء الله بل ما مسلم بيننا دوس لما يلا فلاي نيهر بلي بلي بابنا كلمة كنيو في كدوكاي كدوكنا كنيو إن شاء الله تعالى ألم كدسكون دائرة نيجي مناي أمي أردا سبحانه وتعالى كلمة ياسبتك بركة دسكونا أنا بدسكون على موكلا آمين إن شاء الله نزل نرتقي ensemble مساء إن شاء الله لكلمة الشهادة اللي نرسكي تست دي la foi, Inch'Allah Ta'ala, la conversion en islam, Inch'Allah Ta'ala.
fait dit ensemble, non? Oui, oui, allez-y. Tu dis et puis elle répète, Inch'Allah. Bismillah, on va commencer ensemble, Inch'Allah. Ashhadu Muhammadan Rasulu Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu محمدا إنك أنت الوهاب. بارك الله فيك. Takbir. Souma takbir. Assalamu alaikum wa bienvenue à l'islam. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi pour Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir donné la guidance. Merci beaucoup. Et on te confie à la communauté musulmane de San Pedro. Les moments vont prendre soin de toi, Inch'Allah, et de montrer les béabas de l'islam. Bienvenue à l'islam, qu'Allah nous donne tous. Inch'Allah, 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 on va changer de comportement, Inch'Allah, Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Takbir! Souma takbir! Une minute. Merci beaucoup à la population de San Pedro.